Bonjour à tous, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et rcmacvintage.com. Alors, je vous fais une première vidéo, je pense qu'on aura deux, trois, parce qu'il y a un peu de boulot. Une vidéo bilan de notre premier test avec notre projet Buggy TT1 8e avec les amortisseurs à plat, un peu à la Pictor. Hein. Je me suis clairement inspiré de ces voitures-là, des Rush, des Pictor. Euh, Moi, c'est des voitures que j'ai utilisées donc à l'époque, hein, je l'avais expliqué, et qui me plaisaient beaucoup. Et toutes les voitures que j'ai eues après, il y avait, voilà, j'avais pas le même feeling, à vrai dire. Et à vrai dire, mes meilleurs résultats, du moins en 4x4 à l'époque, c'était avec ça, hein. Notamment avec le Rush, même le Pictor. Hein, il y avait des problèmes de fiabilité, mais la voiture a marché fort, quoi, malgré qu'elle avait d'autres gros défauts. Voilà. Et ça me manquait. Et moi, j'ai toujours été persuadé, j'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas été continué, cette disposition, hein, cette implantation. Voilà. Bon, alors après, c'est passé de mode. Je pense qu'il y a aussi des phénomènes de mode. Il y a aussi que celui qui avait conçu ça, c'est Claude Lachin, qui avait fait toutes ces voitures-là. Et c'est le seul qui a fait cette disposition-là, hein. Toutes les voitures des autres marques, ils n'ont jamais suivi ça. Pourtant, il y a eu des gros résultats, hein, des titres, tout ça, mais voilà, bon, ça a été comme ça. Et c'était que des voitures françaises. Alors peut-être que les voitures françaises, ils estimaient qu'elles n'étaient pas assez bien pour être, je sais pas. Bref, voilà. Donc j'avais fait ce projet, hein, j'ai expliqué tout en détail dans les vidéos précédentes. Donc je vous ai fait toute la genèse du projet, les évolutions. Après j'ai fait juste avant le premier essai. Alors j'ai voulu publier l'essai en premier, mais en fin de compte il y avait quelques petits travaux que j'avais fait juste avant. Et quand on a été faire l'essai, c'était vraiment pas dans de bonnes conditions parce que j'ai fini à l'arrache. L'huile, j'ai dit ouais, on va mettre de la 400. J'ai mis de la 400. J'ai vu que ça allait pas terrible, mais on est parti comme ça. J'ai vu qu'au niveau ancrage, comme j'avais changé les amortisseurs, bah, ça allait plus du tout. J'ai dit bah allez, on essaiera comme ça quand même. Enfin, il y avait plein de choses qu'on pouvait modifier. En plus, je suis arrivé sur place, j'avais les pneus qui me servent, voilà, en statique, mais j'avais pas du tout les bons pneus. C'est des pneus qui sont en fin de compte cuits. Et enfin, c'est surtout que les inserts, ils sont tout pourris dedans. Ils sont dégradés. Voilà, on a roulé comme ça. Et en fin de compte, si vous regardez les vidéos, malgré le fait que moi, c'est vrai que j'ai été mollo parce que déjà la piste, elle est difficile, elle glisse, il y a des endroits qui sont bien troués. Franchement, moi, j'ai été hyper surpris par le comportement, quoi. La voiture a marché bien. Je l'ai fait essayer à un jeune du club là, qui a beaucoup tourné avec. Hein, on a vraiment fait un petit test d'endurance et je lui ai dit vas-y quoi. Lui, il n'y a pas longtemps qu'il en fait. Il a eu un Rockterra, là il s'est pris un NXT Evo 4S avec lequel il s'éclate bien. Et là, il n'a pas hésité. Je lui ai dit vas-y, on voit le pâté. Et à la fin, si on regarde vers la fin de la vidéo, il fait des méga sauts avec. Hein, il fait des beaux sauts et super bien à plat tout pour un débutant. Je peux dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il était enthousiasmé, quoi. Il m'a dit, oh, il m'en faut une, il m'en faut une. Et après qu'on a radé, on a vu, on va en reparler, hein. On a fait un bilan à la fin de cette vidéo. Mais là, j'ai eu plus le temps, je l'ai nettoyé, la voiture, d'analyser un peu les problèmes. Et j'en ai découvert d'autres, mais qui sont pas techniques, hein, c'est de ma faute, parce que par manque de temps, notamment au niveau des débattements qui étaient beaucoup trop importants vers le haut. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça, des choses qui sont faciles à rectifier et qui je pense qui vont considérablement améliorer le comportement de la voiture. Alors, ce que je vais faire, là le prochain, je voulais pas refaire, j'aurais pu aller tourner aujourd'hui encore, hein, parce qu'un coup de soufflette, la voiture elle repartait, c'est pas le problème, mais je préfère le refaire dans des conditions, dans de meilleures conditions, en bossant un peu sur la voiture. D'ailleurs, c'est là peut-être qu'elle marchera moins bien. Notamment, premier problème, j'avais pas de carrosserie pour cette voiture spécifique. C'est celle du NXT RR que j'ai pris, comme j'ai aussi un RR. D'ailleurs, quand on a fait le comparatif, là, c'était flagrant. Le RR, on avait beaucoup de mal. On avait beaucoup de mal parce que là, bon, là, j'avoue que j'avais aussi oublié les pneus. J'avais des pneus comme ça aussi qui n'étaient pas adaptés, mais ça allait quand même, voilà. Mais la fois d'avant, on avait vraiment fait un test. C'était exactement les mêmes performances, la même tenue de route entre les deux versions. Et là, c'était vraiment hyper différent. La voiture, elle glissait, on se battait vraiment avec la voiture. Et pourtant, d'habitude, elle va bien, hein. Donc, ça montre bien que la piste, elle était compliquée. Donc, pour la carrosserie, au début, j'ai dit, je vais refaire la même. Voilà. Ouais, en fin de compte, comme il n'y a plus de tour, qu'il n'y a plus rien, j'ai des carrosseries en rab. On va pas, voilà, j'essaye de faire un peu sur certains points l'économie. Bien que là, vous allez voir, je vais me lâcher un peu. J'ai dit, j'ai des belles carrosseries Coccinelle, notamment j'en avais une que j'avais sur un Mugen Truggy, et je vais l'adapter dessus. Moi, je trouve que ça fait sympa d'avoir. Déjà, ça laisse beaucoup de place
à la batterie. Hein. Là, il n'y a pas l'histoire que ça touche. Alors moi qui ai des grosses batteries anciennes avec des grosses prises, ça touchait même avec la carrosserie option NXT. Et ça fait, moi pour avoir fait le test, hein, on avait fait le test sur le Trugy, on gagnait 10 degrés simplement avec la carrosserie. Et pourtant, j'ai pas ouvert la... Ici, on peut ouvrir sur celle-là, comme elle était destinée au nitro, la Baja. Ça, c'en est une de modélisme 34. Hein. Et alors là, je peux vous dire que ça ventile. Hein. Donc, je suis sûr qu'on peut gagner 15 degrés facile hein, en ouvrant. Ça, c'est un gros avantage. Et en plus, quand on s'entraîne, qu'on est tout seul, la plupart du temps, quand elle se gamelle, elle se remet sur les roues, la voiture. Donc ça, c'est comme c'est rond. Donc ça, c'est assez sympa. Et on avait vraiment fait le test avec une carrosserie de Trugy. On voyait aucune différence avec la carrosserie d'origine hein, au niveau appui. Donc, c'est pas un problème. Alors, avec un buggy normal, c'est compliqué de l'adapter à cause des tours. Mais là, il n'y a rien. Alors, vous voyez, j'ai presque pas grand-chose à faire pour l'adapter. Donc, première chose qu'on va faire, on va recycler cette carrosserie. On va la mettre dessus. Deuxième chose, au niveau, je vais standardiser au niveau des prises. Je vais continuer, j'en ai pas une là, mais j'ai testé, là c'est un moment que je les teste, les nouvelles batteries Connect là, avec des prises PK de HV, avec des prises PK de 5 intégrées. Ça permet de faire des montages hyper propres. Moi mes batteries, elles commencent vraiment, il y en a certaines qui ont 10 ans, elles commencent un peu à faire la gueule. Donc je vais pareil modifier là, au niveau des prises, je vais mettre des PK de 5. Bon ça voilà, ça me permettra de mettre les mêmes batteries, même si j'en ai pas beaucoup, que le RR, et aussi de rabaisser un peu les masses. Voilà. On va travailler aussi, je vais me lâcher sur les options, parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas d'options à part les cales. Je vais me payer, là il y a un moment que je voulais le faire, cette belle cale là, c'est une option qui est pas chère en plus, qui est Made in France, de chez Hobbytech, la platine en alu, là, gravée laser. Allez go, au diable avarice, surtout que moi j'ai un démontage rapide. La modif, hein, je vous l'avais fait. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je vais pouvoir récupérer les plots souples, comme je ne monte plus une carrosserie buggy normale, que je vais pouvoir mettre sur mon projet Nitro, hein, parce que j'ai aussi celui-là à finir, le NXT Nitro. Mais avec l'histoire de la perte des photos, j'ai pris beaucoup de retard avec ça. Donc ça, le cerveau, c'est un vieux cerveau qui est très fatigué, qui est dessus, parce qu'on avait des problèmes en ligne droite. C'est pour ça que je vous dis qu'il y avait vraiment beaucoup d'handicap. La voiture a tiré un peu à gauche, un peu à droite. Le cerveau, c'est un vieux fût tabac 93-50. Donc lui, il a peut-être 15 ans. Je ne me rends pas compte, mais il est vraiment très vieux. Et là, il est en bout de souffle. Et d'habitude, je mets des cerveaux à 20 €. Là, j'y ai. Comme elle a été gentille, la voiture, que je pense qu'il y a vachement de potentiel, mais on va lui mettre un beau cerveau. Alors, faut pas rêver, je vais pas lui mettre un cerveau récent. Hein. Mais ça fait des années que j'ai en réserve, comme j'utilise que des cerveaux à 20 €. J'avais un cerveau un peu haut de gamme. Hein. C'est un Savox 1267. Ça aussi, c'est vieux. Hein. Série Black, que je traîne depuis des lustres dans ma caisse. Allez, go. Royal, soyons royal, on va lui monter ça. Je pense même que je vais lui monter, j'ai une petite platine, parce que l'option est pas chère, la petite platine carbone. Ça sert strictement à rien, mais ça fait joli pour le cerveau. Qu'est-ce que on va faire? Alors, dans la vidéo précédente, alors je parle pas celle de l'essai, mais celle où je finis la prépa, on avait changé les amortisseurs, j'avais mis ceux du RR, donc j'avais expliqué pourquoi, hein. C'est parce que ceux du RTR, moi, ils me vont très bien, ils sont très bien, sauf que j'avais piqué, pour faire ce montage proto un peu, j'avais piqué ceux du Nitro. Alors, le Nitro, j'avais plus d'amortisseurs, donc j'ai mis 4 amortisseurs identiques, ça c'est un gros avantage hein, pour l'entretien, le stock de tiges, tout ça. C'est 4 avant pour le RR, mais on peut mettre 4 avant du RTR, c'est pas un problème. Donc ils sont plus longs, alors pas les corps, mais les tiges, ils sont plus longs. Et donc quand je les ai montés, ça m'a complètement déréglé ma suspension, c'est pour ça que il va falloir vraiment que je règle, parce que là j'ai une garde au sol de fou, et du coup ça fait frotter les cardans, enfin c'est pas bon quoi. Regardez la direction, en position haute, elle est dure, parce que les rotules, comme c'est un train à rotules, c'est embuté. Donc en fin de compte, voilà, là elle est bien souple, et là ça bride, et ça je l'avais pas vu, comme je suis parti un peu à l'arrache. Alors ça, faut que je le règle, je pense que ça va considérablement aussi là, augmenter la qualité la tenue de route de la voiture. Bien sûr, il y a les huiles, il faut que je retravaille. Hein. Les ressorts, il faut que je regarde aussi, parce que autant à l'avant, c'est l'air d'aller, mais à l'arrière, je pense que c'est un poil mou, alors que ceux d'origine qu'il y avait dessus, que j'avais trouvé, c'était un poil dur. Il va falloir que je trouve un compromis. J'ai bien envie de me lancer. Ah oui, il y a les pattes de fixation côté triangle. Ça, c'était prévu que je le refasse, mais j'ai pas eu le temps. Alors, à l'avant, ça n'a absolument pas bougé, mais il va falloir que je les décale
vers l'extérieur pour gagner en débattement, hein. Qui était bon, hein, d'ailleurs, les suspensions étaient étonnantes. Alors je pense que comme il y a moyen encore de gagner, on va voir. Mais c'est surtout à l'arrière, ça a plié, qu'on a pu voir. Alors je vais faire le même montage qu'à l'avant, comme ça, et on va refaire un essai. Et si ça bouge pas, dans le cas où ça bouge, j'ai trouvé une solution pour passer en 4 mm. Donc c'est pas vraiment un souci. Mais franchement, ça m'embête, quoi, parce que c'est plus des pièces d'origine. On commence à s'éloigner un peu de mon idée de départ. Pour le support d'aileron, c'est un support Pictor, mais je l'avais mis de façon provisoire. Mon idée, c'est d'en faire un, c'est assez facile, hein. Le problème, c'est toujours le même problème, c'est que le support que je voulais faire moi-même, le nylon, pour l'instant, c'est trop cher. Alors pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais voir. Pour l'avant, euh, il a vraiment pris les sauts forts, il a pris des grosses gamelles, hein, qu'on voit, mais aussi il y en a eu hors caméra. Et il y a une vis qui avait un peu tordu, une fixation. Mais peux vous assurer que si ça avait été une tour normale, elle en aurait pris plein la tête. Là, l'avantage quand même, c'est quand même relativement protégé. Mon idée, c'était de faire un pare-choc enveloppant. Alors je vais voir. Alors avec la carrosserie coccinelle, ça a tendance à protéger aussi. Ça aussi, il faut que je travaille dessus. C'est pas le support définitif, mais je pense que pour l'instant, ça restera peut-être quand même comme ça. Ça, faut que je bosse sur ce point. La première chose que je vais faire, c'est m'attaquer à tout ce qui est suspension. Donc je vais redémonter les amortisseurs, les 4 amortisseurs. Je vais faire le plan pour les points d'ancrage parce qu'en plus, à l'arrière, ils sont un peu désaxés. Alors il faut que je les rentre un peu à l'intérieur. Voilà, c'est des petits points de réglage, mais ça, c'est plein de petites choses qui feront que la voiture ira beaucoup mieux. Et bien sûr, il va falloir que je m'occupe de ces histoires de débattement qui sont regardez, je vous invite à regarder sur le forum de RC Mag. J'ai commencé à mettre les photos actions que j'ai fait. Quand Enzo pilotait, j'en ai profité pour prendre des photos. C'est étonnant de voir, après qu'on voyait sa voiture ou le NXT RR rouler, ou même d'autres voitures, on voit dans les trous, le châssis, voilà, il prend des angles, hein. Là, tout, c'était tout le temps à plat, à plat, à plat. D'ailleurs, on le voit, hein, quand j'essaye de pousser comme ça, une voiture normale, ça s'écrase. Là, je peux vous dire que ça résiste bien. Et pourtant, j'ai mis les barres les plus petites. D'ailleurs, j'invite hein, tous ceux qui ont des NXT, on a testé, hein, prenez les options barres. Là. Vous verrez, vous mettez les barres les plus petites, vous allez voir qu'il y a une grosse différence de tenue de route, surtout pour quand on est débutant ou qu'on veut juste jouer, c'est beaucoup plus facile. Allez, premier truc que je vais faire, je vais vous remontrer ça de près. Voilà, je vais vous réexpliquer de près au niveau des amortisseurs et après je vais les démonter. Allez, on va commencer par regarder le train avant. Donc au niveau des fixations, j'avais mis en position intermédiaire et ça marchait parfaitement. Donc je vais enlever cette partie-là, je vais raccourcir. Là, ça va être décalé de 5 mm vers l'extérieur. Donc je vais refaire la plaque et je vais le rentrer d'1 ou 2 mm vers l'intérieur. Voilà. Pour tout ça, c'est pour que ça soit parfaitement en ligne. Ici, on l'avait un peu plié, c'est pour ça qu'on voit que c'est un peu décalé. Ouais, ça n'est pas beaucoup plié, mais c'est simplement qu'ici, avec les vis là, les entretoits, c'est sûr que ça favorise pas. Alors, il faut mettre soit des plus balèzes, enfin, je vais voir. Hein. Mais je peux difficilement le rentrer plus. Voilà, l'idéal, ça aurait été d'enlever les entretoises. Mais c'est pas possible, parce qu'après, la molette, elle vient toucher les bacs de réglage, hein, les inserts. Donc ça, c'était pas possible. Mais je peux vous assurer qu'elle a pris des méga pètes, là. Et s'il y avait une tour classique, ça aurait tapé aussi hein, sur les fixations. Hein. Donc il n'y a rien de choquant, ça je pourrais rectifier. Ici, pour les bagues en alu, elles sont en fin de compte un peu molles, on va le voir à l'arrière. Alors il faut que je trouve des pièces en acier qui ont plus de portée hein, sur la pièce en époxy, la pièce rapportée. Et voilà, pour éviter que ça cintre. Autrement, hein, s'il y avait vraiment des problèmes à la longue, mais à l'avant ça n'a pas bougé, on passera en 4 mm. La barre anti-roulis, j'ai mis la plus fine. Et je me demande même si elle est absolument nécessaire. Mais en tout cas, là, sur la voiture, elle prenait toutes les photos. On voit, c'est parfaitement à plat. Donc ça, franchement, j'étais hyper content. Au niveau de la garde au sol, hein, c'était ça le problème qu'on avait. Regardez, j'ai une garde au sol, je passe le bras, quoi. Elle était... voilà, faut que je la règle. Et parce que ça avait tendance à brider un peu la direction.
Donc je pense que là aussi, il y a un gros axe de progrès. Alors, pour l'arrière, c'est là qu'il y a eu un petit souci. Regardez, mais on a roulé là. Regardez, c'est complètement cintré et on voit que la partie en aluminium, elle s'est écrasée. L'aluminium, il est hyper mou et surtout, il n'y a pas de portée. Il faut vraiment, mais ça, je m'en doutais, hein. C'est pour ça qu'à l'avant, j'avais monté différemment. Alors, comme à l'avant, on le montera en position intermédiaire, donc il y aura moins de porte-à-faux et je vais mettre une pièce différente, hein. Je pense que ça bougera plus. Et on va aussi là l'éloigner de 5 millimètres pour gagner, voilà, pour avoir une répartition du débattement qui est plus, appropriée. Alors j'avais eu, le desserrage ici, hein, des biellettes, mais ça c'est rien, c'est ma faute, hein, c'est parce que j'avais pas enfin ici plutôt, j'avais pas eu le temps de m'en occuper correctement, hein, juste avant de partir. Pareil, j'ai vu la géométrie n'était pas parfaite, enfin voilà, tout ça, on va le rectifier. Par contre, l'ancrage des amortisseurs, je pense que je le laisserai comme ça, ça me semble, bien, voilà. Je pourrais même supprimer par la suite, hein, quand je ferai la pièce définitive. La pièce, on pourra la faire beaucoup plus fine, je veux dire, voilà, en largeur là, parce que tous les ancrages extérieurs, ils serviront pas. Qu'est-ce qu'on va faire aussi au niveau, amortissement à l'arrière? Ah, c'était nickel, quoi. C'était vraiment pas mal, pourtant en statique à voir comme ça, mais voilà, le ressort, on voit qu'il est pas mal serré, mais en fin de compte, je crois que je vais le laisser peut-être comme ça. Je vais voir, ça aussi, il faut que je travaille. De toute façon, les amortisseurs, je les avais remplis vite fait. Alors, il faut que je les démonte pour les préparer, hein, parce que ces amortisseurs-là, il y a un peu de boulot. J'avais quand même monté à la graisse spéciale les joints. J'avais mis du frein à filet sur les bouchons inférieurs. Enfin voilà, j'avais quand même bossé, mais j'ai pas eu le temps de mesurer les tiges, à contrôler qu'ils sont tous pareils. Donc tout ça, faut que je le fasse aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, je vais voir. Donc, si je peux faire avec les morceaux de nylon que j'ai le support aileron maison, ça, c'est pas sûr. Je verrai. Et pour le reste, hein, c'est plutôt des travaux de préparation, d'amélioration, hein, tout à fait classique. Donc là, je rappelle, c'est un simple RTR. Et moi, j'aime bien que ce soit une base RTR et je vais plutôt bosser sur celle-là. Et si, quand j'aurai, vraiment les bons résultats avec, hein, ce que j'attends, un truc définitif, et bien sûr le RR, il suivra le même traitement. Si j'avais la possibilité de faire usiner les supports une fois qu'ils seront définitifs, parce qu'il y a pas grand chose à faire en fin de compte, hein. Il y a les supports et les plaques, côté, triangulation. Le problème aussi, c'est de trouver le fraiseur pour faire ça et ça, c'est un peu problématique. Allez, je vous laisse, hein, on fera la suite la prochaine fois, j'aurai tout démonté et on se retrouvera sur le forum de rcmac.com.